Voilà le papa de l'artiste, l'idole, qui a les problèmes avec son ami, avec son collègue. Au lieu de s'en prendre dans son ami dans le bar, il laisse son ami, il retourne à la maison, il prend le couteau, il met dans le ventre d'un enfant de 6 ans. De l'enfant de 6 ans de son ami. L'enfant tombe et l'enfant ne se lève plus. Pardon, avant de commencer, sachez que c'est un sujet très délicat. Donc laissez d'abord le nom de l'idole tranquille. La fille là n'a pas choisi son père. Et l'enfant ne devrait jamais répondre des actes du père. L'enfant ne devrait jamais être responsable des erreurs du parent. Je ne comprends pas comment un homme a les problèmes avec un autre homme et laisse l'homme et ça va s'apprendre à l'enfant de 6 ans. Partagez massivement cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi les enfants vont payer les erreurs de leurs parents? Parce que ça va dans les deux sens. C'est deux parents qui ont eu des problèmes, mais ce sont des enfants qui sont en train de payer les pots cassés. Je parle déjà de l'artiste l'idole qui est la fille qui paye les pots cassés parce que c'est sur elle qu'on jette la pierre. Pourquoi? Elle a quoi à y voir avec les erreurs de son père? Elle n'a rien à y voir avec ça, s'il vous plaît, soyons modernes. Arrêtez de lui balancer des injures, de lui jeter la pierre. Maintenant, regardez vous-même un petit garçon de 6 ans, tout innocent. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans avait à voir avec, qu'est-ce que ça lui concernait en quoi? Vos problèmes concernaient en quoi vos enfants? En fait, ça c'est ce que nous vivons tous les jours dans la société. Et ma maman me disait toujours que si quelqu'un ne peut pas m'atteindre, il va t'atteindre pour me faire du mal. Vous voyez un peu? Alors, ces deux parents qui ont eu les problèmes, le père de l'autre a compris qu'il ne peut pas être en possession de force. Il est allé se venger sur l'enfant. Il est allé monter sur l'enfant de 6 ans. Et en plus, c'est aussi un papa. C'est aussi un papa comme toutes les autres. Vous-même, regardez l'enfant innocent qui est au sol. L'enfant ne se lève plus. Sur une page très connue sur Facebook, ça raconte que les deux papas ont eu des disputes dans un bar. Ils se sont chamaillés dans le bar. Et le papa de l'enfant de 6 ans lançait des vérités crues dont le père de l'artiste n'a pas pu digérer. Ils sont allés au monde et le combat n'était pas équitable. Alors, le papa de l'artiste retourne chez lui et prend un couteau. Au lieu d'aller continuer le combat, il va dans la maison du monsieur qui a l'enfant de 6 ans. Il commence à menacer les enfants. Il blesse l'enfant au bras. Et c'est comme ça qu'il se sert du couteau au cou sur l'enfant. C'est comme ça que l'enfant tombe. Et c'était bon. On met fin au jour d'un enfant. L'enfant qui est si innocent, qui n'a rien à voir avec vos problèmes. Mais même mystiquement, c'est toujours pareil. Tu as les problèmes avec quelqu'un. Au lieu d'aller l'affronter et gérer avec lui, la nuit, c'est toi qui es sur le toit pour attaquer son enfant. L'enfant n'a rien à voir avec vos problèmes. Vos problèmes d'adulte. Gérez vos problèmes d'adulte entre vous. L'enfant est innocent dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez à vous apprendre des enfants? L'enfant vous a fait quoi? L'enfant a fait quoi réellement? L'enfant de 6 ans vous a fait quoi? Non mais franchement, soyons un peu humains un moment. Mais qu'est-ce qui se passe même avec les artistes? L'autre jour, c'était avec Francine Ngannou. Mais vous pensez que Francine Ngannou avait prévu qu'il devrait démarrer sa moto et aller faire ce qui s'était passé, aller cogner la fille? Personne ne prévoit ça. Alors arrêtez de jeter les pieds à l'artiste l'idole. Elle n'avait pas prévu ça. Déjà, laissez-moi vous dire que un drame reste un drame. On ne choisit pas son papa. C'est vrai que c'est un sujet très délicat. Mais on ne choisit pas son papa. C'est son père. Arrêtez de juger l'artiste derrière les actes de son père. Arrêtez de juger les gens selon les actes de leurs parents. L'artiste l'idole n'a rien à voir avec ça. Laissez le nom de cette fille tranquille. Elle fait de la bonne musique. Cette fille a un cœur compassionnel. Cette fille est pleine d'amour. Cette fille est pleine de bonté. L'artiste l'idole, c'est une femme. C'est une femme avec un grand F. Qui sait aimer, qui sait adorer son prochain. Mais voilà ce que le parent... Regardez vous-même comment une artiste, une enfance bosse dur. Je suis au courant de la carrière de l'idole. C'était pas facile pour elle. Elle a travaillé dur, elle a charbonné dur. Et la vie ne lui a pas donné le lait. Et c'est derrière son talent. Ce n'est pas une fille qui allait donner ses fesses comme les autres pour être star. Elle a bossé et elle a mérité cela grâce à son talent. Car elle est très talentueuse. Mais regardez vous-même tout ce travail acharné. Voilà son père. Donc malgré ça, au lieu que c'est le père qui le propulse de l'avant, c'est le père qui vient atténuer la réputation de son enfant. C'est le père qui vient sans être conscient. On demande de réfléchir avant d'agir.
Le voilà actuellement dans le coma. Grâce à la justice populaire, pardon, je prie que ce papa se réveille de son coma et puisse vraiment endosser cette charge, cette responsabilité. Pour moi-même, un papa comme ça qui fait ce genre de trucs, on ne devrait même pas le toucher. On ne devrait pas le faire du mal du genre où il devait perdre connaissance. Il devait rester et prendre conscience. Parce que s'il fait 1 semaine dans le coma, 2 semaines dans le coma, quand il va sortir, il fera semblant de ne rien savoir. Et là, il n'a pas payé le prix. Le vrai prix à payer dans cette vie, c'est la conscience. La prison n'est pas un prix. La justice populaire n'est pas un prix. Il y a la conscience. Surtout quand c'est un lien de sang. Quand c'est un lien de sang, il y a la conscience. C'est un enfant innocent qui va te hanter, mon papa. Tu n'aurais pas dû faire cela. Tes problèmes que tu as avec un homme, avec ton ami, avec un homme de bien rivalité, gérez ça entre vous. Laisse sa femme en dehors de ça. Laisse ses enfants en dehors de ça. Affronte-le. Affronte-le. Aujourd'hui, c'est l'artiste Lilol qui paye le prix. Comme si elle avait quelque chose à voir avec tout ça.